Malgré que le Congo a des problèmes avec certains voisins, il y a certaines ambassades qui sont encore là. Yes. Parce qu'il y a encore une possibilité de rétablir les choses. Quelqu'un m'entend? Et l'Égypte a chuté de sa place de première puissance à un pays ordinaire comme tous. Les Cananéens ont vu la grande Égypte descendre. C'est le jour où Goshen était parti. Yes. C'est fort, c'est fort. Tu es pris en charge. Yes. Tu es pris en charge. Yes. Les anges viennent te prendre en charge. L'argent vient sur ton chemin. Yes. Money is coming. Yes. Money is coming. Yes. Money is coming. Yes. Money is coming. Yes. Dis avec moi, yes. Yes. Dis à ton voisin en anglais, money. Money is coming. It's coming. Dis à ton voisin, money. Money is coming. It's coming. In the name of Jesus. Yes. Yes. Tu as un Dieu. Et même si le torrent de Kérit sèche, yes, il y a une veuve qui va te nourrir. Yes. Elle va te donner tout ce qu'elle a parce que tu es prise en charge. Yes, yes. Dis à ton voisin, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je suis prise en charge. Je suis prise en charge. Oh daddy, le mari m'a laissé. Il m'a laissé avec des enfants. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Maman, tu es prise en charge. Yes. Tu es prise en charge. Yes. Pendant que tu pleures là, je te pose la question. C'est depuis quelle année que ce mari est parti? Ça fait 2 ans. Mais depuis 2 ans, tu vis comment? Come on. Tu vis comment? Come on. Dans ce pays, si ce n'est pas le surnaturel, on serait déjà mort. Yes. Il y a des gens qui vivent et qui dépensent x 10 le salaire qu'ils reçoivent à la fin du mois. Come on. On le paye $200, mais il paye une maison de $500. Et s'il résume tout ce qu'il a fait, c'était $2000. Mais pourtant, on le paye $200. Parce que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Yes. Selon sa richesse. Yes. Et non selon ton salaire. Yes. Selon sa richesse. Yes. Et non selon l'humeur de ton boss. Yes. Selon sa richesse. Yes. Et non selon l'économie du pays. Yes. Je bénis Dieu pour le ministère de l'économie. Je souhaite qu'il fasse des efforts avec des maïs. Mais maïs ou pas, nous sommes à Goshen. Yes. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Avance prophète. Je peux dire quelque chose? Avance prophète. Lorsque Joseph négociait pour qu'on aille prendre Jacob, il a dit à ses frères, tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte sera pour vous mes frères. N'est-ce pas? Yes. Tout ce qu'il y a de meilleur. Et tout ce qui était de meilleur en Égypte se trouvait concentré dans une région qu'on appelait Goshen. Avance, Le meilleur climat, la meilleure végétation, la meilleure terre, le meilleur bon vivre se trouvait à Goshen. Et c'est là que Joseph avait fait vivre ses 70 frères. Ils avaient eu tout ce qu'il y avait de meilleur en Égypte là. Quelqu'un m'entend? Yes. Et Goshen avait eu la multiplication des Juifs. C'était comme le quartier des Chinois ou le quartier des Libanais, n'est-ce pas? Le quartier des Sénégalais, il y en a partout dans le monde aujourd'hui. Chinatown, il y a le quartier des Libanais, le quartier des Sénégalais, le quartier des Ningari, n'est-ce pas? Là-bas, c'était comme le quartier des Juifs. À vrai dire, Goshen était l'ambassade d'Israël. Come on. Il n'était pas Israël, mais Goshen était devenu l'ambassade d'Israël. Au point où, quand Dieu envoie les ténèbres, on dit, Dieu avait mis la différence. Il y avait des ténèbres partout, mais à Goshen. Yes. Come on. Il y aura la crise partout, sauf dans ta maison. Amen. Je dis, il y aura la pauvreté partout, sauf dans ta maison. Amen. Les enfants se marieront et rentreront dans les maisons, mais sauf dans ta famille. Yes. Dis à ton voisin, chez moi, il y aura la distinction. Parce que je vis à Goshen. Plus d'une fois on dit, Dieu veut placer la distinction. Parce que Goshen, c'était l'ambassade. On ne touche pas aux ambassades. Le jour où l'ambassade ferme et l'ambassadeur rentre, c'est le jour où on a rompu les relations diplomatiques.
Et pour notre cas d'espèce, ce sera le jour de l'enlèvement. Yes. Avance, prophète. Malgré que le Congo a des problèmes avec certains voisins, il y a certaines ambassades qui sont encore là. Yes. Parce qu'il y a encore une possibilité de rétablir les choses. Quelqu'un m'entend? Mais quand on ferme l'ambassade, on renvoie tout le corps diplomatique, donc l'ambassadeur et tous ceux qui constituent on les renvoie tous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de relations. La guerre peut commencer. Pourquoi il y aura la grande tribulation? Parce que la guerre va commencer. Come on. C'est nous qui sommes l'ambassade du ciel sur la terre et qui continuons encore à garder les bonnes relations entre le ciel et la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Avance, prophète. Et le jour où les ambassadeurs et leurs biens vont partir, que l'église sera enlevée, c'est le jour où la guerre va commencer. Et l'Égypte a chuté de sa place de première puissance à un pays ordinaire comme tous. Les Cananéens ont vu la grande Égypte descendre. C'est le jour où Goshen était parti. Yes. C'est le jour où les Juifs avaient quitté. Avance, quand prophète. ils sont partis, c'était l'image de l'enlèvement. C'est fort, c'est fort. C'est là que toute l'Égypte qui était comme les États-Unis est tombée. Come on. La grande tribulation viendra sur la terre quand nous serons partis, les ambassadeurs, et l'ambassade sera fermée. L'ère de la grâce sera terminée et tu vas commencer à juger la terre parce qu'il n'y a plus de relations diplomatiques. Les diplomates sont partis, l'ambassade a fermé, on nous cherchera partout, on n'est plus là. Et pour rejoindre notre pays, rejoindre le ciel, il faudra faire beaucoup d'efforts pour y aller. Parce que l'ambassade qui donnait les visas. Parce que l'ambassade qui donnait les visas. Tu n'as pas entendu? Parce que les ambassadeurs qui donnaient les visas. C'est ici à la porte de ceux qu'on donne le visa du ciel. Est-ce que la porte des cieux? Yes. Est-ce que la porte des cieux est là? Supernatural.